Bonjour à tous, comme je l'avais fait en histoire, les connaissances de base en géographie pour le bac STMG. On va faire comme l'autre fois, comme pour l'histoire, c'est-à-dire je vous mets les connaissances de base et des exemples de questions qui sont déjà tombées lors des épreuves de bac STMG. Donc on va faire par leçon de géographie, par question obligatoire donc. D'abord, la première question obligatoire, c'était les centres d'impulsion et l'inégale intégration des territoires. Il faut connaître les notions du programme, notamment métropole mondiale, interface, mégalopole, centre d'impulsion, aire de puissance. Il y a beaucoup de questions là-dessus. Je vous en propose vraiment quelques-unes. Caractériser une aire de puissance, proposer une définition de la notion de mégalopole, définissez la notion d'interface. C'est tombé plusieurs fois interface. Euh, donc on va vous demander simplement de définir ou de caractériser un certain nombre de termes. Donc il faut vraiment les savoir comme il faut. Je vous renvoie là d'ailleurs à la vidéo sur les définitions de géographie, sur les notions de géographie. Deuxième élément à bien connaître, c'est connaître les centres d'impulsion de la mondialisation, c'est-à-dire savoir caractériser les pays de la triade, les territoires de la triade, les pays émergents, qui vont être des centres plus secondaires de la mondialisation, les métropoles mondiales, dire en quoi ce sont des centres d'impulsion de la mondialisation, et puis caractériser aussi l'inégale intégration des pays. Savoir parler des pays du Sud, des PMA, les pays les moins avancés. Voici les questions, quelques questions parmi celles qui sont déjà tombées au bac. Par exemple, quel point commun caractérise les trois grands centres d'impulsion de l'espace mondial? Trois grands centres, on parle bien sûr de la triade. Point commun, concentration des richesses, concentration des flux. Il y aura, vous avez les chiffres dans la leçon, dans la vidéo pardon, sur la leçon les centres d'impulsion de la mondialisation. Citer les trois grands centres d'impulsion et de commandement mondiaux. Là encore, on parle de la triade, donc Amérique du Nord, Europe occidentale, Asie orientale. En quoi, alors après, on peut zoomer un petit peu sur certains centres. En quoi l'Asie orientale est-elle une ère de puissance? Donc là, dans la vidéo sur cette leçon, il y a un paragraphe sur l'Asie orientale, vous retrouverez la réponse ici. En termes de développement, les États du Sud se rattachent à différents grands ensembles. Citer et caractériser deux de ces ensembles. Alors attention à cette question, les États du Sud. Donc ici, on a bien l'idée, un premier ensemble des pays émergents, ceux dont la croissance économique font qu'ils rattrapent très rapidement les pays du Nord économique, pays émergents, et bien sûr à l'extrême opposé, toujours dans les pays du Sud, toujours dans les pays en développement, les PMA, les pays les moins avancés qui cumulent les difficultés politiques, économiques, sociales. On peut zoomer aussi sur un des centres d'impulsion. Voilà la question. Les métropoles mondiales sont des centres d'impulsion et de commandement majeurs de la mondialisation. Justifier cette affirmation à l'aide de deux arguments. Là aussi, centre de commandement, des fonctions de commandement économiques, elle accueille les sièges sociaux des FTN, les centres de commandement financier, la présence des grandes bourses mondiales dans les métropoles mondiales, la présence aussi des quartiers d'affaires, les CBD, les fonctions de commandement culturel avec les grands musées du monde, il y a de quoi dire ici. Toujours dans la même leçon, connaître les localisations du programme. Donc ça c'est une petite particularité de la géographie, on vous demandera très souvent, d'ailleurs à chaque fois, de localiser. Donc savoir localiser des métropoles mondiales, savoir localiser des interfaces, des mégalopoles, des centres d'impulsion, des aires de puissance, et puis d'autres éléments. Voilà, je vous ai mis des questions qui sont déjà tombées. Donc compléter la carte et sa légende en annexe, en localisant et en nommant. Alors ça c'est très important parce que s'il n'y a pas la nomination, bah, il n'y aura pas les points. Un exemple pour chaque information demandée, donc deux pays émergents sur deux continents différents, une mégalopole, une interface, vous voyez, hein, c'est ce que je vous disais. Deuxième question, compléter le croquis en localisant et en nommant les éléments de la légende sur le fond de carte 6 juin. Une mégalopole, un port international, un pays émergent, un pays en développement. Ensuite, dans la troisième question, on vous demande de nommer et de localiser une aire de puissance, une mégalopole. Vous voyez, on tourne toujours autour de la même chose. Hein. Quatrième question, même chose. Deux aires de puissance, deux mégalopoles. Et sur le planisphère en annexe, la dernière, une mégalopole, une ville mondiale, un pays émergent, un PMA. Donc là, à vous de reprendre bien les cartes
sur les localisations. Deuxième leçon, deuxième question obligatoire, la mondialisation et les firmes transnationales. Alors, il faut connaître particulièrement les types de flux et leur évolution. Plusieurs types de flux, je le rappelle, les flux de marchandises, les flux de services. J'ai oublié d'indiquer bien sûr les flux humains, vous allez voir qu'il y a des questions dessus. Et également connaître les facteurs de croissance des flux, notamment les facteurs techniques liés à la révolution des communications ou à la conteneurisation, la révolution des transports par porte-conteneurs. Quelques questions qui sont déjà tombées. Caractériser les flux migratoires dans l'espace mondial. Alors, attention à cette question sur caractériser. Il s'agit de décrire, bien sûr, mais aussi d'apporter les caractéristiques, les traits significatifs, ça c'est très important. Donc décrire les flux, dire les types, les flux de marchandises, les flux migratoires, enfin là pardon, c'est que sur les flux migratoires, excusez-moi. Donc dans les flux migratoires, dire les types de flux, les flux de travail, les flux de réfugiés politiques, le tourisme aussi international, et puis les caractériser, donc essentiellement, pendant longtemps des flux sud-nord, mais de plus en plus des flux sud-sud. Nommer et caractériser les trois grands types de flux migratoires que connaît le monde actuel. Donc vous voyez que c'est exactement la même réponse que celle qu'on vient de donner. Justifier la proposition suivante. L'usage du conteneur est l'un des moyens privilégiés de la circulation mondialisée des marchandises. Donc là encore, sur la vidéo de la leçon sur la mondialisation des firmes transnationales, vous avez un paragraphe sur les conteneurs. Justifier cette affirmation en donnant au moins deux arguments. L'évolution des moyens de transport des hommes et des marchandises a joué un grand rôle dans l'accélération de la mondialisation. Donc là encore, la marchandise, on va parler des porte-conteneurs, des économies d'échelle que cela permet de faire, de la standardisation des équipements et le transport des hommes. On peut parler bien sûr des transports maritimes, mais aussi de l'accélération du transport aérien qui relie entre eux les pôles de la triade. Même question, mais pas dans le même sujet. L'évolution des moyens de transport contribue à la croissance accélérée des échanges dans le monde. Justifier cette affirmation en quelques phrases, c'est exactement la réponse que je viens de donner. Ensuite, connaître les caractéristiques des FTN, puisque vous le savez, c'est une grosse partie de cette leçon, et des autres acteurs de la mondialisation. Alors, savoir définir les FTN, bien entendu, savoir en citer, mais aussi, j'ai souligné ça surtout, savoir les stratégies économiques des FTN basées sur la DIT, la Division internationale du travail. Une notion à apprendre vraiment par cœur. Et puis, connaître, savoir citer au moins les autres acteurs de la mondialisation. Voici quelques questions qui sont tombées. Caractériser le rôle des firmes transnationales dans la mondialisation. Donc là, dire que ce sont les acteurs essentiels, qu'elles contribuent aux 2/3 du transport de marchandises et qu'elles hiérarchisent les espaces dans la mondialisation du fait justement du recours à la DIT, à la Division internationale du travail. Autre question, citer deux types d'acteurs différents de la mondialisation. Non, oui, voilà. Ça peut être les FTN, mais vous pouvez aussi citer les organisations, les grandes organisations internationales, l'OMC, le FMI, etc. Citer les noms de deux firmes transnationales. Bon, là, c'est très descriptif, pas de problème. Citer un exemple de FTN et les formes de sa présence dans le monde. Donc là, vous allez citer, je ne sais pas moi, Nike et les usines de confection dans l'Asie du Sud-Est, pour les formes de sa présence dans le monde. Connaître les notions du programme, bien sûr. Alors, ça, c'est des questions qui sont déjà tombées. Définissez la notion d'acteurs spatiaux, définissez la notion de division internationale du travail, on en a parlé précédemment, donnez la définition de la mondialisation. Voilà. Assez classique. Dernière leçon, la présence française dans le monde. Alors là, il faut connaître les caractéristiques de la présence française, notamment en se basant sur les notions, mais pas seulement. La présence économique, la présence territoriale, la présence diplomatique, militaire, humanitaire. Vous aurez des questions, d'après les questions qui sont déjà tombées, bien sûr, des questions assez larges. Regardez ici, indiquez deux caractéristiques de la présence de la France dans le monde. Donnez deux exemples précis illustrant la présence de la France dans le monde. Justifiez cette affirmation en donnant deux arguments. Les manifestations de la présence française à l'échelle mondiale sont multiples. Donc là, vous allez parler de ce qu'il y a en face, c'est-à-dire de la présence économique, les grands groupes de distribution. Là encore, dans la vidéo sur cette leçon-là, il y a les réponses, bien entendu, la présence territoriale, notamment avec les territoires ultramarins, la présence diplomatique, troisième réseau d'ambassades du monde, la présence militaire, l'intervention sur de multiples terrains d'intervention dans le monde.
autre façon de poser la question, justifier l'affirmation suivante en donnant deux arguments. La France est largement présente dans le monde. Alors après, on peut zoomer un petit peu sur des choses plus spécifiques. Les deux dernières questions, par exemple. Justifier l'affirmation suivante à l'aide d'exemples précis. Les territoires ultramarins français participent à la mondialisation. Donc là, dans la vidéo sur cette leçon, il y a tout un petit 1 sur les territoires, et petit 2 d'ailleurs sur les territoires ultramarins. Donner les caractéristiques de la zone économique exclusive de la France. Donc là, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire les caractéristiques de la présence française, mais en se basant sur la notion du programme ZEE, zone économique exclusive. Connaître les limites de la présence française dans le monde. Bon, question qui est tombée à plusieurs reprises, citer deux limites à l'influence de la présence française dans le monde. Donc là, on peut citer clairement la limite budgétaire qui freine par exemple les interventions militaires de la France dans le monde. On peut citer aussi la diplomatie qui n'était pas toujours écoutée, ou encore dans la présence culturelle mondiale, la francophonie, et bien la limite de la concurrence d'autres langues, notamment l'anglais. Vous voyez que là, c'est tout à fait descriptif, il y a de quoi faire. Connaître les localisations du programme, ici, savoir placer au moins un ou deux territoires ultramarins et savoir placer un ou deux pays de la francophonie. Voilà pour cette vidéo. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne, vous pouvez laisser un commentaire pour poser une question, amener un complément ou faire simplement une remarque.